Pour le roi Saül, tout a commencé. Saül n'était pas un criminel. Saül n'était pas un assassin. Saül n'était pas quelqu'un de jaloux. Non! Il est devenu jaloux, meurtrier, assassin de 80 sacrificateurs de l'Éternel. Comment? Tout a commencé avec une simple offense, indignation. Il n'a pas trouvé les ressources, il n'a pas trouvé le moyen de se débarrasser de cette émotion. Quelle émotion? Il s'est senti vexé. Pourquoi? Parce que des bonnes mamans ont juste eu elles ont chanté. Saül a tué 1000, David 10 000. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui chante sa chanson. Oh! Le gars il chante sa chanson. Il y a une femme qui chante sa chanson. Les autres sont fâchés. Parce qu'elle a mentionné David. Saül 1000, David 10 000. Saül est vexé. C'est moi le roi. Donc on me donne 1000 et à David 10 000. Bon, d'accord. Et la Bible dit au verset 1 Samuel 18, verset 8, Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Vexé. Au début, il a été piqué. Mais il n'a pas trouvé le moyen de dire, bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, David est à mon service. C'est un bon général. C'est un bon gars. David tape là, félicitations et tout. Non, pourquoi? Il n'a pas enlevé la seringue. Et quand il n'a pas enlevé, la seringue est restée. Le trou était là. Chou, il y avait un transfert. Un esprit de jalousie. Après, un esprit de meurtre. Un esprit d'assassinat est rentré en lui. Ça prouve que lorsque tu ne te libères pas de la piqûre de l'offense, elle va te piéger, elle va servir, cette piqûre, cette seringue de l'offense, va servir de pont de transmission, de relais de transmission qui vont permettre à des démons de rentrer. Et ces démons, je te promets, vont faire de toi quelqu'un que tu n'as jamais désiré, ni prié, ni aspiré, ni souhaité être. Mais tu vas être piégé. Personne ne décide d'être mauvais. Les gens sont piégés. Pourquoi? Par un dépôt qui était là. Tu n'as pas enlevé la seringue. Et la seringue a fait rentrer. Des démons. Ne sous-estime pas l'offense. Tout commence par une piqûre de ton âme. Et ce qui est fort avec la piqûre, c'est comme les vaccins. Ce qui est fort, c'est que, ok, ça fait mal. Mais juste après, qu'est-ce que tu sens? Ça va. Ça n'a l'air de rien. C'est juste le contact qui fait mal. Dès que la seringue est rentrée, ça va maintenant. Mais tu n'as pas compris que pour le diable, c'est la chair qui a piqué. Et dès que tu dis ça va là, mais pour le diable, ce qui comptait, c'est que la seringue reste. Quand tu dis, au début tu as eu mal, maintenant après tu dis non ça va, ok. Mais tu l'as gardé, la seringue est connectée. Le sentiment est là, la blessure est là, la colère est là, l'indignation est là. Quand tu dis ça va, Satan dit c'est bon les gars, ça va aussi. Transmission, allons-y. Soit en parachute. Non, tu sais dans les films là, où tu vois un fil, on met un fil d'un point à un autre, et puis maintenant les forces spéciales, à travers le fil, ils arrivent. C'est exactement ce que font les démons. La seringue a été positionnée, les démons prennent la corde, et puis ils atterrissent dans l'âme. On est là. Maintenant, le caractère de la personne devient de plus en plus odieux. Ça a commencé comment? Une offense. Waouh! J'ai dit waouh! Si tu laisses, si tu ne retires pas la seringue, cette piqûre finira par s'infecter comme une gangrène qui ronge, pas ton corps, mais ton âme, c'est-à-dire ta vie. Parce que le mot âme, c'est le mot vie. Seigneur, que ça ne t'arrive pas. Je prie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu amen. Si tu te laisses offenser, tu dois comprendre que c'est toi, si tu te laisses offenser, c'est toi que le diable va défigurer. C'est toi que le dévoreur va dévorer. C'est toi que le serpent va mordre. C'est toi que l'ennemi va assécher. C'est personne d'autre. Si tu te laisses offenser, c'est toi qui seras dispersé, éloigné, asséché. Il y a un but derrière l'offense. Te retirer, te sécher, te faire mourir. Tu deviens comme un mort vivant. C'est-à-dire que tu te balades dans les rues.
mais tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'espérance. Tu es juste flagada, tu es juste nonchalant. Il n'y a ni paix, ni joie, ni amour, ni espérance, ni foi. Parce que tu es tellement oppressé de l'intérieur par toutes sortes de démons auxquels tu as donné accès à ton cœur. C'est le piège de l'offense. Que le Seigneur te sorte définitivement de ce piège de l'offense au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi, amen. Tu n'as pas idée. Comment on peut servir Dieu? Le nombre de pasteurs qui sont offensés contre un personne chrétien, c'est impressionnant. Tu ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Mais quand ils entendent Castanou, on dirait, mais dis mon gars, on est ensemble. On est une famille. Non, on n'est pas une famille. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Mais tu sais pourquoi il est offensé? Il ne peut pas expliquer pourquoi. Il sent juste qu'il est offensé. Mais quand tu demandes pourquoi, ouais, mais... Mais il ne te dit pas sa vraie motivation. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, pourquoi il va t'en vouloir? Il ne te connaît pas. Ah, ouais, mais on parle trop de lui. En plus, maintenant que vous avez changé votre salle là, ICC, alors là, je vous garantis, hein, la haine a été multipliée. Parce que maintenant, votre salle là, ouais, mais leur salle là, c'est la chair. Il est bien là. Oh, déjà que je l'ai haïssé avant, alors là. Donc, tu en as. Mais là-bas, ils sont orgueilleux. En quoi? Dis-moi, à quel moment tu as vu l'orgueil? Ils confondent l'assurance et l'orgueil. C'est-à-dire qu'ils voudraient, en fait, ils voudraient que quand je me balade, je sois dos bossu et que je me plaigne comme tout le monde. Oh, la France est dure. Nous, on rame, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande, c'est la galère. On n'arrive pas à faire une conférence, même pour 20 000 euros, on n'a pas le budget. Bon, maintenant, lui, il apprend que vous avez pris le palais des congrès, 5 000 personnes. Offense, mais offense, ça, pas offense de quoi? Ah non, c'est ça. Non, mais c'est la raison. Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Mais qu'est-ce qu'on veut montrer? On ne veut rien montrer. On veut offrir à Dieu une plateforme pour attirer les nations à la capitale de la francophonie. On veut que la bannière du royaume flotte sur la capitale de la francophonie. Est-ce qu'on a l'argent quand on fait ça? Non. On marche par la foi. Et on se dit, Dieu va pourvoir. Est-ce qu'on a l'argent pour Haïti? Non. Est-ce qu'on a l'argent pour le bâtiment qu'on veut construire? Non. Nous, on marche sur l'eau. Dieu dit, va. On dit, Seigneur, Jésus, tiens-moi bien. Seigneur, faut bien me tenir. Saint-Esprit, accroche-moi bien. Parce que c'est ça, on marche sur l'eau. Maintenant, comme Pierre doit marcher sur l'eau, les gars qui étaient dans la barque là, qui n'ont pas bougé, ouais, mais Pierre, tu es orgueilleux. C'est ça. Parce que Pierre a marché sur l'eau. Tu entends les commentaires des autres. Orgueilleux. Alors, quand il coule, voilà. On t'avait dit de rester avec nous. Maintenant, chante les barachaya. Wow! Wow! Donc, quand Pierre coule, tu n'as pas idée. Écoute-moi. ICC, famille ICC. On doit réussir le pari d'aménager là-bas. Il y en a qui sont en train de prier pourvu que ça échoue. Tu sais, c'est la mentalité des crabes. Tu connais les crabes, non? La mentalité des crabes. Tout le monde dans le même panier, personne ne sort. Quand tu veux sortir, les pinces des uns disent, mon gars, on est ensemble, on rame ensemble, on galère ensemble, on meurt ensemble, on échoue ensemble, sans effet. J'ai dit fire! 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 C'est ça, acclame. C'est quoi? Les gars n'osent pas. Et quand ils ont osé, ça s'est mal passé. Donc toi, tu as osé, ça s'est bien passé. Au lieu de comprendre pourquoi ça s'est bien passé quand tu as osé. Et si tu poses la question, je vais te parler de l'importance de l'écoute du Saint-Esprit. Mais non, moi ça s'est mal passé, lui ça s'est bien passé, je suis offensé. Donc quand tu dis Castanou,
Il n'y a pas de problème, mon frère. Pour moi, on reste une famille. Je ne vais jamais te critiquer, jamais t'injurier. Pour moi, on est quand même ensemble. Tu ne veux pas de moi, on est quand même dans la même famille. Si tu ne veux pas de moi, tu vas aller en enfer, hein, parce que tu vas me voir dans l'éternité. Donc, je te conseille de m'aimer. Waouh! Pasteur offensé. L'offense ne respecte pas le titre, ni l'office, ni l'onction, ni la fonction. L'offense, c'est la piqûre. Si tu n'enlèves pas la seringue là, un transfert va avoir lieu. Une histoire triste. Triste, mais je vous la raconte pour édification. Une sœur, une fille à nous, un leader de l'église, il y a à peu près 1 an. Un leader, une fille en apparence bien. Parce que tu sais, devant les pasteurs, tout le monde a l'air bien. Parce que les gens prennent la posture de l'agneau. Dignes-tu agneau devant les pasteurs. Oh pasteur, que Dieu te bénisse. Hein? J'aime le Seigneur. Devant les pasteurs, tout le monde est comme ça. C'est rare de voir quelqu'un qui vient devant le pasteur. Tout le monde est là toujours. Oh, le Seigneur a tellement fait dans ma vie. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Alléluia. Et nous, on croit aussi. L'amour ne soupçonne pas le mal, donc on croit. Mais sauf qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, la sœur avait des sérieux problèmes dans son âme. Des problèmes de sécurité personnelle. Donc, tu sais, je te disais une fois, il y en a qui quittent l'église parce que... et je te dis, il y en a qui quittent l'église parce qu'elle n'est pas assez proche du pasteur principal ou de tel pasteur. Et comme telle personne est proche du pasteur Peggy, tout ça, toi tu es proche du pasteur Ivan, du coup, donc, tu vois, le genre, donc maintenant, je vais monter une histoire contre pasteur Peggy. Donc, elle a commencé à inventer des choses. Mais on ne savait pas. Elle a parlé à un pasteur. Le pasteur aussi, il était choqué. Parce qu'elle a commencé à parler d'abus. Il m'a injurié, elle m'a maltraité, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. J'ai dit, mais c'est grave. Si c'est ça, elle a fait ça. Donc, elle accusait une autre sœur, leader, qui travaillait à côté de moi. Elle a commencé à accuser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Confrontation. On s'est assis. Pasteur Jacques, pasteur Maud, pasteur Ivan, pasteur Mira, et puis les 2 sœurs. Et puis il y a un pasteur qui était convaincu que la sœur là, qui accusait là, elle avait raison. Et puis, on a écouté les arguments. Il faut toujours écouter. On a écouté. Et puis en écoutant, il y avait beaucoup d'incohérences. Bref, pour raccourcir l'histoire, on s'est rendu compte que la sœur avait tout inventé. Il n'y avait rien. Elle a tout inventé, conçu. Et puis nous, pendant la réunion, on voit une personne qui a une double personnalité. Comme un schizophrène. Yeah. Mais c'est un esprit de manipulation. C'est-à-dire qu'à l'église, elle est gentille, elle est superbe. Mais en fait, il y a un vrai esprit. J'ai dit, wow. Esprit de manipulation en direct. Et tu sais, il ne faut pas quand les gens pleurent. Les esprits savent pleurer. Je te dis. Ils savent pleurer. Il ne faut jamais t'arrêter aux larmes. Pharaon a pleuré. Il pleure. Parce qu'il y en a deux que quelqu'un pleure. Non, c'est un discours émouvant. Prends le mouchoir. Moi, quand tu pleures, bon, si je suis... Bon, ce jour-là, je peux pas te donner un Kleenex quand même. Je ne suis pas quelqu'un de glacial. Je te donne un Kleenex. Mais ce n'est pas parce que je te donne le Kleenex que je crois dans ta version. Jamais. Jamais. Donc, on a compris qu'elle avait un esprit de manipulation. Et ce jour-là, quand on a fini la réunion, je suis resté avec elle, moi, dans mon bureau. Le pasteur Jacques est venu après. Je lui ai fait comprendre qu'on l'aime, que tu es notre fille. Tu as un problème, on va t'aider. C'est possible de sortir de là. C'est un démon. Mais il va falloir rééduquer ton âme. Crucifier ta chair, rééduquer ton âme. On va t'accompagner. On est ensemble, on est une famille. Il faut que tu fasses, comme je disais dans mon livre, neutraliser la chair. Il faut que tu ailles rencontrer Dieu. Prie, que le Seigneur te montre. Parce que ça n'a pas commencé. Ton problème, ce n'est pas cette soeur. Ton problème, c'est depuis ton enfance. Il y a un esprit de manipulation qui est rentré. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, il faut que le Seigneur te montre où est-ce que tu as commencé à chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, on va faire un travail d'accompagnement ensemble. On va faire ça ensemble. D'accord? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Elle est sortie de mon bureau. Une semaine après, elle a quitté l'église. Elle a disparu. Elle ne répond plus aux appels. Dès qu'on l'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? On veut rien. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle suivait, enfin, elle communiait avec au moins, à peu près autour de 8 personnes, 8 sœurs, dans l'église, qui servaient avec elle. On ne savait pas. J'ai appris ça la semaine dernière, qu'en fait, elle est allée dire à ses sœurs, le pasteur Ivan, il y a eu tel problème avec telle sœur, le pasteur Ivan a choisi son parti et il m'a chassé de l'église. Elle a dit ça aux 8 sœurs. Je ne sais pas s'il y en a 8 ou 10. Les 8. La moitié a dit quoi? Pasteur Ivan t'a chassé. C'est injuste, c'est indigne, Elles sont
Immédiatement, elles ont quitté l'église. La moitié a quitté l'église. Sur la base de ce qu'elle a dit. L'autre moitié est restée là. Je ne sers plus à l'église. Je suis offensé, scandalisé. Comment le pasteur peut faire ça? Donc du coup, ça fait 1 an, elles ne servent pas, elles ne servent plus. Elles sont là, elles végètent, elles font leur truc, elles font le strict minimum. Je dis, mais tu sais, la Bible dit dans Proverbe 18, verset 17. Proverbe 18, verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ou encore d'autres versions disent, il paraît avoir raison. Viens la partie adverse et on examine. Quand quelqu'un te parle, même quand il pleure, oh, on a fait ci, on a fait ça de moi. Maman, papa, prends la version, va écouter l'autre partie. C'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est la sagesse. Ainsi, tu as à peu près 10 sœurs. La moitié a été scandalisée. Elles n'ont même pas vérifié. Elles ne connaissent même pas la version. Elles sont parties. Elles ont non seulement maudit l'église, sali l'église, mais en plus, elles ont attaqué loin de Dieu. Et maman, elles ont critiqué le pasteur. Mais le Saint-Esprit m'a dit, même si le pasteur avait mal fait, ne t'en prends jamais à un Moïse. Jamais. Mais en plus, là, le gars n'y est pour rien. Il ne sait même pas. Tu n'as pas idée du nombre de choses. Non, c'est parce que je n'ai pas le temps. Je vous raconte des histoires. Le nombre de gens qui montrent des trucs. Je dis, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Internet. Une sœur, pour dénoncer un frère qui est un coureur de jupons, qui l'a fiancé, qui l'a abandonné. Elle est scandalisée. Oh, elle croyait que vraiment c'était un homme de Dieu. Le gars, il va à ICC et il est responsable du protocole à ICC. Le gars, il s'est défini comme responsable du protocole auprès du pasteur Ivan. Je pensais que vous étiez quelqu'un de bien, mais cet homme ne reflète pas vos valeurs, votre message. Bon, elle encore, elle n'a pas dit je suis un faux type. Dieu merci, alléluia. Enfin, au moins une personne ne m'a pas jeté des pierres. Elle dit non, mais je vous écoute. Parce que c'est lui qui m'a poussé à vous écouter. Je vous écoute, mais vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Mais il ne reflète pas vos valeurs. J'ai dit, de quoi encore il s'agit? C'est quoi? Ouais, c'est votre responsable de protocole. Il s'appelle Intel. J'ai dit, mais quel Intel? Je ne connais pas. J'ai dit, vous parlez de Boissy? Oui. J'ai dit, mais on n'a pas de... D'abord, le responsable du protocole, c'est une femme. Ce n'est pas un homme. Elle m'envoie la photo. J'ai dit, je ne connais pas ce gars-là. Donc, j'envoie la photo dans notre base de données. On regarde. Le gars n'est dans aucun service à ICC. Le gars ne vient même pas à ICC. Mais il se sert du pasteur Ivan. Donc, il scandalise les filles sur Internet. Et puis, il dit, je sers auprès du pasteur Ivan. Et qu'est-ce que le pasteur Ivan a fait? Oh, Jésus. Oh, mon Dieu. Tout ça pour moi. Voilà pourquoi je te dis qu'il faut arrêter de croire que parce que tu te parles qu'on a le même grade. Tu n'as pas le même genre de bizarre, d'histoire bizarre qui tombe sur toi. On met ton nom dans tous les dossiers. Ce que tu n'as pas dit, on dit que tu as fait. Ce que tu n'as pas fait. Seigneur Jésus, je te rends grâce en toutes choses. Oh, alléluia. Waouh. Magnifique. J'aime ça. J'aime ça. C'est Dieu qui permet ça. C'est pour te faire mourir à toi-même. J'ai dit, waouh, Seigneur, vas-y. Je vais composer un de ces quatre, une chanson, où dans les mots, il faut qu'il y ait tue-moi seulement. Oh, je suis d'accord, tue ma vie. Ça dit, fais-moi mourir. Non, pas physiquement, mais c'est l'âme là, tu vois, non? La mort à soi, c'est ça. Il y a trop d'histoires bizarres. Tout ça là, c'est sur Castelnudo. Donc, tu vois, 5 personnes qui ont été scandalisées et dont je te garantis, elles vont sécher, elles vont se détruire, c'est sûr. Et la sœur là, et 5 autres qui sont là, enfin je sais pas, la moitié qui sont là, mais qui sont dans la sécheresse. Je dis mais quand tu vérifies, pose la question. Et en plus le pire c'est quand tu attaques un noir. Mais moi je sais ce qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, je demande pardon à Dieu toujours. Toujours. Il faut toujours demander pardon pour la folie. Toujours. Parce que si tu ne demandes pas pardon pour la folie, Dieu va la frapper. Donc je demande pardon. C'est pour ça qu'elle... Mais c'est même pas que c'est grâce à ma prière que la personne a... Oh. Et puis ils te disent même pas merci. Hein. C'est pas grave. Au lieu de dire, pasteur, je t'ai sali, je t'ai calomnié, mais grâce à tes prières, tu as demandé pardon pour ma folie, je suis encore là. Je continue de détruire, de manipuler les gens, mais je suis là, bien en place. Dis-moi merci quand même, vraiment. Et puis en revanche, ça va encore tirer sur toi. Parce que l'église où elle est partie là, les gars ils savent pas ce qu'ils ont reçu. C'est pour ça que toute personne qui vient à l'église n'est pas toujours une bénédiction.
Ils sont contents? Tu étais où à ICC? Oh, viens servir. Eh les gars, vous avez pris un serpent, maman. Et je suis sûr que même auprès du staff pastoral, elle m'a sali. Waouh. J'ai été tenté de dire, je vais quand même dire au pasteur, parce que je le connais, que là quand même, il faut qu'il fasse attention avec la personne. Mais si tu fais ça, ils vont croire que tu essaies de te défendre. Je dis, Dieu va leur révéler. Dieu révèle, non? Les gars, priez bien, jeûnez, priez. Faites 21 jours comme nous, hein, parce que là, alléluia. Waouh, acclame le Seigneur. Waouh. Donc, tu comprends, bien aimé, que tu dois trouver le moyen de faire en sorte que Satan ne scandalise plus ton âme, n'offense plus, ne blesse plus. Et Jésus nous a montré que c'est possible. Comment? Il a dit veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Si vous veillez et priez, ça va aller. Vous serez préservés. Je nous vois préserver désormais des offenses au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, veillons. C'est ce qu'on a déjà expliqué la semaine dernière, mais je vais revenir encore dessus, puis on va clôturer. Dis avec moi, veillons. Veiller, ce n'est pas être figé comme une statue. Non, ce n'est pas ça, veiller. Veiller a deux aspects. Le premier aspect de la veille, c'est empêcher tout intrus, tout cambrioleur, tout voleur d'entrer. Dis amen si tu me suis. Veiller consiste à être vigile, monter la garde pour empêcher que l'intrus ne rentre. Mais c'est le premier aspect, ce n'est pas le seul aspect. Parce que même quand tu montes la garde, il arrive qu'il y ait des petits malins, des petits filous qui aient quand même réussi à rentrer à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, que fait le veilleur? Le veilleur ne monte pas que la garde pour empêcher les gens d'entrer. Le veilleur, c'est celui qui, quand un intrus est rentré, il va le chercher par le col. Messieurs, sautez du magasin. Et puis tu le jettes dehors. C'est ça, veiller. Ce sont les deux aspects. Je n'ai pas entendu toi, amen. Dis-moi encore amen. Dans le monde naturel, si tu arrives chez toi et que tu vois un cambrioleur, ta première question, ça sera: hey, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est la première question. Tu es qui? Tu fais quoi ici? Maintenant, si, d'après ton examen du rapport de force, tu as la capacité de le déloger, tu vas foncer sur lui et l'attraper. Si tu sens que c'est compliqué, tu vas fouiller ta maison. Ah, c'est cool. Police, c'est cool. Invoque le nom de Jésus dans ces cas-là. Ça sera plus rapide que la police. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, veiller, c'est empêcher l'entrée. Mais la vérité, c'est qu'il y a des pensées. Et c'est la même chose pour l'âme. Veiller sur les portes de ton cœur. Tu vas te rendre compte que tu pourras empêcher certains de rentrer. Mais il y en a, ils étaient déjà rentrés. Pendant que tu dormais là, pendant que tu n'étais pas converti, il y a des tristesses, il y a des dépressions, il y a des impudicités, il y a des jalousies, il y a des querelles, il y a des rivalités qui étaient déjà rentrées. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce dont j'ai parlé la semaine dernière. Tu dois maintenant faire comme David. Tu dois aller parler à ton âme. Tu dois aller attraper la dépression, la tristesse, pour lui demander ce que tu fais sur le plan naturel. Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est ça que tu dois demander aux pensées qui ne sont pas de Christ, aux émotions qui ne sont pas de Christ. Qu'est-ce que tu fais dans mon cœur? Dégage de là. Dis amen. Tu dois déloger ce qui n'était pas de Dieu. Mais après, tu dois aussi remplacer. Tu vois, tu dois chasser les mauvaises pensées, mais tu dois remplir de la pensée de Christ. Et ça, c'est le deuxième aspect dont je n'ai pas parlé la semaine dernière et que le Saint-Esprit me montrait hier. Tu vois, et c'est ce que David faisait. David avait l'occasion, l'habitude de parler à son âme. David disait, regarde, tu vois, David faisait deux choses. Il disait, dans Psaume 43, verset 5, qu'on a vu la semaine dernière, pourquoi tu as battu mon âme? Là, il est en train de parler à son âme. Il est en train de voir qui s'est intrus, qui s'est introduit. La jalousie, pardon, pas la jalousie, le rejet, l'abattement, le découragement. Qu'est-ce que tu fais là? Sors de là! Tu n'as rien à faire de mon âme. Mais il faisait un deuxième aspect.
il faisait un deuxième travail, c'est que David remplissait son âme. Et c'est l'aspect que nous devons comprendre, à montrer le Saint-Esprit. Il devait apprendre à annoncer à son âme la bonne nouvelle. On y va. Psaume 103, verset 1 à 3. On va lire jusqu'au verset 5. Psaume 103, regarde ce que faisait David. Psaume 103, verset 1, de David. Mon âme, virgule. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de commander à son âme de bénir l'Éternel. Dis Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Et s'il te plaît, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, tu dois te souvenir de ses bienfaits. Pourquoi David dit ça à son âme? Parce que son âme n'a pas forcément vu les bienfaits de Dieu. Son âme a la mémoire de l'offense, a la mémoire du rejet. Ah, mon père m'a rejeté, mes frères m'ont méprisé, ma mère m'a abandonné. Ça, c'est le souvenir de son âme, de son enfance, de son éducation, de son vécu. Mais mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Juste pour que l'âme se souvienne, de comprendre de quoi elle est en train de parler, David va juste après énumérer quelques-uns de ses bienfaits à son âme. Et regarde, David est en train de parler à son âme. Hein. Dans tous les cas, il ne parle pas de son âme, il parle à son âme. Dis Amen. J'ai pas entendu. Maintenant, regarde le verset 3, il dit quoi? C'est quoi les bienfaits? L'âme demande, mais de quel bienfait tu parles? Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas de bienfaits. Non, David dit, non, mon âme, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui a compassion de toi. C'est lui qui pardonne tes péchés, mon âme. Si Dieu ne te pardonnait pas, ça serait fini pour toi. Dieu pardonne tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, mon âme. Est-ce que tu sais que ce n'est pas les médicaments? Ce ne sont pas les médicaments qui te guérissent. L'âme dit, non. Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Les médicaments soignent, mais Dieu guérit. Parce que si Dieu ne tend pas sa grâce, sa main de compassion, écoute-moi, quand il y a un démon qui est en train de ronger ta santé, aucun médicament ne va te guérir. C'est pour ça qu'il y a des trucs chroniques. Si c'est un démon, aucun médicament. Si la maladie est partie, ne dis pas, oh merci, laboratoire un tel, vous m'avez guéri. Non, dis merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le même traitement qui sont morts. Si le traitement marchait sur toi, c'est encore une grâce de Dieu. Mon âme, ne t'appuie pas sur les laboratoires. Ne célèbre pas les laboratoires. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies.